Vous aimez les bonnes nouvelles? Eh bien, j'en ai 7 si jamais vous avez un projet d'études au Canada. Dans quelques instants, et c'est là pour une série de 3 vidéos, je vais vous présenter vraiment des bonnes nouvelles. Et dans cette vidéo, plus précisément, je vous présenterai les 2 premières bonnes nouvelles pour vous qui avez un projet d'études au Canada. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous demande instamment de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier concernant les stratégies de financement en partie des études au Canada. Et si vous êtes là depuis quelques temps, eh bien, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager la vidéo au plus grand nombre possible de personnes parce que vous n'avez aucune idée des gens qui peuvent réellement bénéficier des conseils et des informations dont vous allez être au courant dans quelques instants. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Depuis plusieurs années, j'ai accompagné des gens comme vous à choisir un bon programme d'études correspondant réellement à leur type de personnalité et à leur projet professionnel au Canada. Mais également, ces personnes ont eu à choisir un bon établissement d'enseignement susceptible donc de leur offrir plutôt l'admission, mais aussi éventuellement une bourse d'études et des stages rémunérés. Avec les consultants réglementaires en immigration, on a eu accompagné des gens à obtenir le CAQ, le permis d'études. Et si vous les souhaitez aussi, on peut vous accompagner à trouver à l'avance un appartement, à vous accueillir à l'aéroport, à vous installer, à vous accompagner durant la première session d'études afin de réussir votre parcours académique et à vous trouver un emploi étudiant à la fin de la première session d'études. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus à cet égard, je vous invite à visiter www.etudie.ca. Venons-en maintenant aux 2 premières nouvelles de cette série de 3 vidéos, dont celle-ci est la première. Eh bien, la première bonne nouvelle, c'est que cette année 2024, on va assister à une diminution des délais de traitement de permis d'études. En effet, si vous allez sur le site de IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, vous allez vous rendre compte que depuis le 28 décembre 2023 jusqu'au moment où j'enregistre la vidéo, eh bien, les délais de traitement est passé de 3 mois à 2 mois. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle. C'est-à-dire que lorsque votre dossier est valablement et complètement constitué et envoyé et que les gouvernements reçoivent votre demande du permis d'études, à partir de ce moment-là, jusqu'à la décision qui sera prise, il y a donc un délai de 2 mois. C'est déjà vraiment un gros pas à l'avance parce que durant ces dernières années, le gouvernement a quand même embauché plusieurs personnes pour éponger effectivement les dossiers des délais des dossiers des permis d'études qui étaient vraiment en suspens. Beaucoup de dossiers n'étaient pas traités dans les délais requis. Alors le gouvernement a mis vraiment des bouchées doubles pour pouvoir effectivement désormais raccourcir, diminuer les délais de traitement du permis d'études. Donc on est passé de 3 mois à 2 mois, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et je pense que selon ce que le ministre fédéral de l'immigration avait annoncé il y a de cela quelques semaines, eh bien, on va diminuer encore davantage ces délais de traitement-là afin de permettre que les étudiants arrivent dans les meilleurs délais et ainsi éviter des reports des sessions que beaucoup d'étudiants ont connues malheureusement. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, une première en tout cas. La deuxième bonne nouvelle, c'est que il y aura un renforcement des contrôles, des vérifications de la validité des lettres des demandes d'admission. Vous avez peut-être eu à lire ou à regarder cela dans les médias. Il y a eu effectivement en 2022, 23 plutôt, beaucoup de demandes, de fausses lettres d'admission qui ont été émises par des faux agents de recrutement ou des faux agents qui travaillent dans des agences à l'étranger. Et beaucoup de gens ont eu à faire des demandes de permis d'études sur base des fausses lettres d'admission. Et le gouvernement s'en est rendu compte. Et malheureusement, certaines personnes ont eu à écoper des lourdes amendes parce que le fait de présenter une fausse lettre d'admission, c'est déjà une fausse déclaration qu'elles ont fait. Et cela a valu à certaines personnes 5 ans d'interdiction du territoire canadien. Et le gouvernement s'est rendu compte que malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui étaient des victimes de cette situation de la part des agents mafieux, véreux qui sont situés en dehors du Canada, qui donnent des fausses lettres d'admission. Et le gouvernement a décidé désormais de pouvoir intervenir et les établissements d'enseignement sont mis à contribution. Ils vont désormais faire une double vérification au niveau du ministère de l'Immigration pour s'assurer que les lettres d'admission que les étudiants internationaux ont présentées lors de la demande du permis d'études sont des lettres qui sont authentiques et valides.
Et ça, c'est déjà vraiment une excellente nouvelle parce que ça va aider beaucoup d'étudiants maintenant à arriver dans les meilleures conditions, à éviter d'être renvoyés dans leur pays d'origine ou encore découper 5 ans d'interdiction du territoire canadien. Voilà donc les 2 premières bonnes nouvelles. Dans la deuxième vidéo, je vous présenterai 2 autres bonnes nouvelles et ainsi on va avancer sur cette lancée pendant quelques temps ensemble. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires quelle est la bonne nouvelle parmi les 2 que je viens de présenter qui vous concerne le plus. Il me fera plaisir vraiment de vous lire. À très bientôt.